La revue de presse donc de Dimitri Vernet. Mon cher Dimitri, on commence avec ce premier zéro pointé pour les Français lors de la journée des Jeux Olympiques hier. Oui, zéro médaille glanée hier par la délégation tricolore. Une journée chocolat, ironise aujourd'hui en France, qui zoome sur ces nombreuses 4e places obtenues, malheureusement, par nos athlètes français hier. Cyclisme, équitation, athlée, bref, la baraka n'était pas là, conclut le quotidien. Elle l'est en revanche pour nos politiques qui profitent de ce vide olympique pour réapparaître dans la presse ce matin. À commencer par Lucie Castet. Dans Sud-Ouest, un entretien affiché en une où la candidate de la gauche pour Matignon n'y va pas de main morte concernant la rumeur plaçant Xavier Bertrand au poste de Premier ministre. C'est une aberration, explique-t-elle, comme pour signifier à l'inverse que sa candidature à elle est légitime. Un drôle d'argumentaire qui saute aux yeux lors de cette interview où dans un premier temps, elle critique le nombre de 49.3 utilisé par les différents gouvernements Macron, mais qui à la question « Seriez-vous prête à utiliser ce 49.3 pour faire voter un budget ?» Elle répond « Mon souhait n'est pas de faire passer le budget par 49.3, mais bon, si on y est contraint, on le fera. Faites ce que je dis. » Pas ce que je fais. Alors un autre entretien politique, cette fois dans le journal Le Monde, Dimitri. Avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui savoure ces Jeux Olympiques à la maison, dans sa ville, et dénonce dans le même temps l'orchestration d'une détestation de la capitale avant la compétition. Le tout avec l'élégance qu'on lui connaît, en adressant un doigt d'honneur à ses opposants et à ceux qui, selon elle, veulent vous pousser à haïr. Fuck au réac, fuck à cette extrême droite, fuck à tous ceux qui voudraient nous enfermer dans la guerre de tous contre tous. Martèle l'édile socialiste dans le journal, la même qui, il faut le rappeler pourtant, était la première à se balader sur les plateaux de télé cet hiver pour critiquer les transports en commun qui, selon elle à l'époque, ne seraient pas prêts. Rendons à César ce qui appartient à César. Tiens, en parlant de César, on file dans le journal Ouest France, qui souffle d'ailleurs ses 80 bougies aujourd'hui, puisque le quotidien régional nous explique ce matin que des archéologues sont parvenus à recréer le parfum de Jules César. Oui, autre chose. Oui, aucune blague. La fragrance a été recomposée et ressuscitée par des scientifiques turcs qui se sont appuyés sur des recherches historiques et archéologiques, donnant un parfum composé de fleurs d'iris et de cystes, des fleurs très difficiles à obtenir à cette époque, mais ce n'est pas tout. Il comprend aussi, tenez-vous bien, la liste est longue, de la menthe, de la rose, du citron, de la bergamote, de la lavande, du jasmin, du nénuphar, un jardin, quoi. De la violette et du patchouli. Oui, c'est un sacré cocktail, un sacré jardin qui sera mis en vente en plus de ça en cette fin d'année. Voilà. Qui vont avoir le tournis avec ça. Oui. Une aubaine pour nos politiques, Dimitri. Oui, nos politiques, justement. Ouais. C'est le cas de le dire. Des politiques à qui conseille ce matin la lecture d'une tribune, celle de François-Joseph Chichane dans le Figaro, ayant pour titre « Les émeutes de Southport montrent combien nos sociétés sont fracturées par l'immigration de masse ». Quelques lignes très éclairantes où l'ancien diplomate au Royaume-Uni affirme que les émeutes anti-immigration outre-Manche sont le résultat de l'incapacité de la classe dirigeante à traiter politiquement la question de l'immigration. Le modèle britannique du multiculturalisme, comme le français, a échoué sur toute la ligne, explique-t-il. Se limiter à une répression contre ceux qui mettent en évidence cette réalité, comme le fait le gouvernement britannique, ne peut que renforcer le problème. Si nos gouvernements ne se consacrent pas à traiter les causes de ce malaise profond, alors, les événements qui ont débuté à Southport nous montrent à quoi pourrait ressembler le monde de demain. Ça tombe bien parce que justement, François-Joseph Chichane sera notre invité tout à l'heure à 7h40. Il a été ancien conseiller de l'ambassade de France à Londres. Il connaît bien la société britannique. Il pourra nous donner son éclairage sur ce qu'il considère comme l'échec du modèle multiculturel en Grande-Bretagne. Merci Dimitri, c'était votre revue de presse ce matin sur Europe 1. On vous retrouve après le journal de 8h30.